Eh ben, tu peux, n'oublie pas à enregistrer, Jacques. D'accord. Oui, bonsoir à vous tous, ceux qui sont sur Zoom et ceux qui sont présents avec notre cher professeur Jacques Vigne. C'est notre leçon numéro 13. C'est une série de cours de yoga essentiellement en deux volets, deux parties. La première, on commence par une méditation guidée que nous fait Dr. Jacques Vigne. Et par la suite, c'est un débat sur l'un de ses livres. Aujourd'hui, on va normalement continuer, ou plutôt même terminer le débat sur son livre Le mariage intérieur. Donc, je lui donne la parole pour nous guider dans une méditation avant de passer au débat. Très bien, donc, voilà, on va faire une petite méditation sur le mariage intérieur, continuer, donc on commence par le Aum, et le Aum nous envoie vers l'océan de lumière en face du front, et c'est une forme donc déjà de fusion et de mariage intérieur avec cet océan de lumière. C'est le petit soi qui rejoint le grand soi en quelque sorte. Donc, on peut s'aider pour faire le Aum d'un mouvement avec le pouce. On met le poing droit sur le milieu de la cuisse droite. On redresse le pouce droit vers le ciel et on sent que le pouce redressé correspond à l'axe central du corps qui s'érige et devient plus conscient, plus joyeux. Et on va commencer par une méditation qui est décrite dans la Bhagavad Gita, celle du corps humain comme un arbre inversé. Donc, le corps humain et en fait l'être humain avec sa partie spirituelle. Donc, les racines de cet arbre subtil sont dans le ciel. Elles se rassemblent au sommet de la tête pour former le tronc. Et le tronc descend ensuite dans l'axe central du corps avec les branches qui irriguent notre corps vécu. Donc, par exemple, si on veut donner un rythme respiratoire, ce n'est pas obligatoire, mais ça aide en général. Sur l'inspiration, on sent toute la lumière du ciel qui descend à travers des racines subtiles jusqu'au sommet de la tête. Et sur l'expiration, ça descend dans l'axe central et ça se répand dans le corps.
Comme d'habitude, on trouve une petite phrase qui évoque la méditation qu'on est en train de faire. Par exemple, quand on inspire, en sentant toutes les racines subtiles du ciel qui se rassemblent au sommet de la tête, on peut dire nourri par le ciel. Et quand on expire à travers glace centrale et qu'on sent euh, toute cette fécondité, ces fruits de lumière qui se répandent dans le corps, on peut dire fécond sur la terre. Donc inspire, nourri par le ciel, expire, fécond sur la terre. Et on devient comme un sablier de lumière avec la gorge du sablier qui est juste au sommet de la tête. Cette conception de l'être humain comme une plante inversée tient même au point de vue purement physique, parce que l'être humain se nourrit par le haut, par la bouche, et se reproduit par le bas, alors que la fleur, par exemple, et les plantes en général, se nourrissent par le bas, c'est-à-dire par les racines, et se reproduisent par le haut, parce que c'est en haut qu'il y a le pollen qui se disperse et qui crée la reproduction de la fleur. Donc, c'est une situation inversée. Ça n'a pas échappé à des penseurs et des mystiques. Et donc, on sent son corps comme une plante inversée, mais là, on rajoute les racines célestes. Et quand l'énergie rentre dans l'axe central, il y a la gauche qui retrouve la droite. La gauche symbolise le féminin, la droite le masculin. Et donc, on en arrive au mariage intérieur. Et quand l'énergie se répand vers la gauche et vers la droite dans le corps, c'est la fécondité du mariage intérieur, ces expériences qui surviennent dans le corps grâce à la lumière du ciel. C'est comme les enfants du mariage intérieur. Donc, le mariage intérieur se situe à la gorge du sablier, à la rencontre des courants gauche et droite au sommet de la tête. Et dans cette partie de l'axe central où les deux courants sont communs avant qu'ils se séparent de nouveau. Une forme de mariage intérieur, donc c'est pas seulement la gauche qui rencontre la droite, mais c'est le haut qui rencontre le bas. Traditionnellement, en particulier dans la tradition tibétaine, on décrit une goutte rouge qui descend d'en haut vers le cœur et une goutte blanche qui remonte l'inverse, une goutte blanche qui descend d'en haut du sommet de la tête vers le cœur, qui représente le côté masculin et le détachement de 36 formes de colère, et une goutte rouge qui remonte du Muladhara, du centre du périnée jusqu'au centre du cœur, qui représente le détachement de 40 formes d'attachement. C'est le processus de mort décrit dans le
mariage dans le bouddhisme tibétain, et les deux se réunissent dans le cœur. Et là, il y a la mort physique qui intervient avec encore 8 stades. Et 76 plus 84, ça fait plus 8, ça fait 84. 84, c'est le nombre de l'accomplissement. Et à ce moment-là, on sort de cette mort physique où il y a une sorte de couverture de la lumière du mental ordinaire. Et le mental ordinaire sort devant la grande lumière, sort du corps pour aller dans l'espace. Et là, il y a la rencontre de la petite lumière du mental ordinaire avec la grande lumière de ce qu'on appelle la claire lumière, une forme de la mère divine et de la pure conscience dans le bouddhisme tibétain. Et donc, cette mort est finalement considérée aussi comme un mariage intérieur, la rencontre de la goutte blanche qui descend masculine avec la goutte rouge qui monte féminine. D'ailleurs, mariage, ça a les deux mêmes racines, l'être racine que mort. C'est la mort d'un état pour la naissance d'un autre. Et la mort, on pourrait dire, c'est un mariage avec l'éternité. C'est les mystiques qui ont développé ces thèmes. Il y a un message dans ce conte tibétain quand la goutte blanche masculine descend vers le cœur. Elle se détache de 36 formes de colère. Et quand la goutte rouge remonte du Muladhara vers le cœur, elle se détache de 40 formes d'attachement. Pourquoi il y a plus d'attachement que de colère? C'est comme nous l'expliquait Tenzin Palmo lors du dernier interview. C'est plus difficile de se séparer de l'attachement que de la colère. Parce que la colère, on voit bien que c'est mauvais, que ça détruit les gens, enfin les relations autour de nous, ça détruit les relations entre les groupes humains, entre les nations sous forme de guerre. Par contre, l'attachement, c'est l'avidité aussi. On voit ça de façon plutôt sympathique. Et donc, justement, parce qu'on n'a pas trop envie de s'en détacher, du coup, c'est plus difficile de s'en détacher. Le Bouddha disait, la colère donne un karma 8 fois pire que l'avidité, mais l'avidité est 8 fois plus difficile à extirper que la colère. C'est le paradoxe. Donc, on reste quelque temps pour bien apprécier ce paradoxe et voir si ça correspond à notre expérience aussi. C'est comme ça qu'on intègre les enseignements spirituels. Maintenant, on fait l'écologie intérieure. Quand on inspire, on sent que la goutte blanche prend avec elle toute l'énergie de la colère, mais comme une énergie pure. C'est un peu comme si on vidait un tube de crème et toute la crème descend dans le cœur sur l'inspiration et sur l'expiration, elle se répand dans le plan horizontal sous forme de bienveillance,
c'est-à-dire on transmute l'énergie de colère en énergie de bienveillance. Une autre image équivalente, c'est on ratisse les feuilles mortes de la colère dans toute la moitié supérieure du corps et sur l'inspiration et sur l'expiration, on met le feu au tas de feuilles mortes qui s'est accumulé au niveau du centre du cœur et ça se met à rayonner de la lumière et la chaleur, c'est-à-dire la vigilance et la bienveillance tout autour de nous. C'est l'écologie intérieure, c'est le recyclage de l'énergie de colère en énergie de vigilance et de bienveillance, comme quand on brûle les feuilles mortes et qu'on produit de la lumière et de la chaleur. Maintenant, on fait le processus symétrique, on fait remonter la goutte rouge à partir du Muladhara jusqu'à l'Anahata Chakra, c'est-à-dire le centre du cœur. On entraîne avec la goutte rouge toutes les avidités qu'on transforme en énergie de bienveillance et de vigilance, comme on brûlerait les feuilles mortes au centre du cœur et qu'on fasse rayonner le feu tout autour. Le fruit de cette rencontre de la goutte blanche et de la goutte rouge, c'est l'harmonie qui s'exprime sous forme double, sous forme de vigilance et sous forme de bienveillance. De même que dans les récits fondateurs de la Grèce, de la religion grecque, Harmonie est la fille de Mars et de Vénus. La goutte blanche, c'est Mars, la goutte rouge, c'est Vénus. Le mariage des deux donne naissance à Harmonie. Harmonie, c'est cette bienveillance et cette vigilance qui se répand dans toutes les directions à partir du centre du cœur. La colère nous fait perdre de l'énergie par le haut. On pourrait dire, quand on dit j'en ai par-dessus la tête de cette personne, ou comme quand on dit en anglais, he sits on my head, c'est-à-dire il est assis sur ma tête pour dire qu'il m'irrite. C'est une perte d'énergie par le haut. Donc on inverse ça et on fait descendre une énergie de lumière et du sommet de la tête
vers le cœur. Sur l'inspire et sur l'expire, ça se répand sous forme de lumière, de bienveillance envers tous les êtres. Donc, on inverse le mouvement de la colère. Le mouvement de la colère, c'est comme chez les gens soupolais. Il y a le lait de la colère qui sort par le haut. Mais là, on le fait rentrer à l'intérieur et on le ramène au cœur. Et à partir de là, il peut se répandre sur les côtés. C'est comme si on avait le cœur, ces petits objets de verre qu'on mettait avant au fond des casseroles pour empêcher que le lait ne boue. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Je n'ai pas l'impression, mais en tous les cas, c'était utile. Parce que le petit objet de verre sautait au fond de la casserole de lait, mais le lait ne débordait pas. Donc, on a cet objet de verre dans le cœur. Et quand il y a le début de la colère, ça saute un peu dans le cœur, mais ça ne déborde pas sous forme de colère. On vaut quand même mieux qu'une soupe au lait, donc on évite d'être soupe au lait. Maintenant, l'exercice symétrique. Sur l'inspire, on monte du Muladhara, la petite sphère blanche qui représente l'énergie vitale qui se détache de l'avidité. Quand on laisse tomber l'avidité, la petite sphère blanche de l'énergie vitale peut monter dans l'axe central, arriver au cœur et là, s'élargir dans le plan horizontal sous forme d'une compassion qui s'élargit de plus en plus dans toutes les directions du plan horizontal. Bon, c'est le schéma de base, après on peut varier. Donc inspire, on monte du centre du périnée au centre du cœur, expire, on fait l'expansion horizontale qui inclut un maximum d'êtres. De nouveau, c'est une transmutation, la transmutation de l'avidité en empathie, en bienveillance, en sollicitude. Maintenant, on combine les deux et ça fait le mariage intérieur au centre du cœur qui se transforme en bienveillance dans toute la direction. Donc, on sent ce double mouvement. Inspire, les deux gouttes se rejoignent. C'est la mort de l'ego, la mort de l'attachement au corps. Et expire, c'est la bienveillance, vigilance universelle qui rentre en expansion dans tout l'espace comme une sphère de lumière blanche ou dorée qui augmenterait de volume dans toutes les directions donc.
Comme d'habitude, dans ces exercices qu'on appelle les kriyas, c'est des exercices bien précis de méditation, où on suit un trajet dans le corps, on laisse l'amplitude respiratoire libre. Donc, une fois, la respiration peut être profonde et du coup, l'exercice se fera lentement. Une autre fois, la respiration peut être superficielle, c'est-à-dire la fois suivante, le cycle suivant. La respiration peut être superficielle et du coup, le cycle se fera rapidement. Bien sentir ces variations qui sont naturelles, qui sont la vie elle-même. Sur l'inspiration, on réunit les deux sphères au centre du cœur et sur l'expiration, on fait le Aum et on sent la sphère du son qui se répand dans toutes les directions en véhiculant nos vœux de bonheur à tous les êtres, nos vœux d'harmonie à tous les êtres, puisque l'harmonie est l'enfant du mariage intérieur.